Thèse 58e. A-t-on assez remarqué combien l'oisiveté ou une demi-oisiveté est indispensable à une véritable vie religieuse, aussi bien à son occupation favorite, l'examen de conscience au microscope, qu'à ce délicat abandon qui se nomme prière, et dans lequel l'âme se tient continuellement prête à la venue de Dieu. Je pense à l'oisiveté sans remords, héréditaire, l'oisiveté reçue avec le sang, et qui ne repousse pas tout à fait le sentiment aristocratique selon lequel le travail dégrade en avilissant le corps et l'esprit. Pour une telle oisiveté, l'acharnement au travail qui caractérise la vie moderne, cette activité bruyante qui dévore le temps, qui s'enorgueillit d'elle-même jusqu'à la sottise, n'est rien d'autre que l'école de l'incroyance. Ainsi, en Allemagne, parmi ceux qui vivent aujourd'hui en marge de la religion, je trouve des libres penseurs de toutes nuances et de toutes origines, mais surtout une majorité d'hommes chez qui l'habitude du travail a détruit de génération en génération les instincts religieux, au point qu'ils ne savent plus du tout à quoi servent les religions et se contentent d'enregistrer leur présence dans le monde avec une sorte d'étonnement obtus. Ils sont bien assez pris, ces braves gens, soit par leurs affaires, soit par leurs plaisirs, sans même parler de la patrie, des journaux et des obligations familiales. Pour la religion, semble-t-il, ils n'ont pas de temps libre, d'autant plus qu'ils ne savent pas bien s'il s'agit là d'une nouvelle affaire ou d'un nouveau plaisir, car, se disent-ils, il n'est pas possible qu'on aille à l'église à seule fin de se gâter le moral. Ces gens ne sont pas les ennemis des pratiques religieuses. Les prie-t-on de s'y associer, par exemple dans les circonstances officielles, ils font ce qu'on leur demande, comme on fait tant de choses avec sérieux, indifférence et modestie, sans grande curiosité et sans grande gêne. Ils vivent trop à l'écart et en dehors de leur religion pour éprouver le besoin de prendre parti pour ou contre en ce qui les concerne. Aujourd'hui, la majorité des protestants allemands des classes moyennes font partie de ces indifférents, en particulier dans les grands centres commerçants. On doit y adjoindre la majorité des chercheurs et l'ensemble de l'université, les théologiens mis à part, dont l'existence et la présence en ce milieu fournissent aux psychologues des énigmes de plus en plus nombreuses et complexes. Les dévots ou même les hommes attachés à leur Église ne comprennent que rarement quelle somme de bon vouloir, on pourrait dire d'arbitraire. Il faut de nos jours un savant allemand pour prendre au sérieux le problème de la religion. Par toute sa pratique, et comme je l'ai déjà dit par l'activité laborieuse à laquelle l'engage sa conscience moderne, il incline à un détachement supérieur, presque débonnaire, à l'égard de la religion, sentiment auquel se mêle parfois un léger dédain à l'endroit de la molle propreté intellectuelle qu'il suppose chez tous ceux qui se réclament encore de l'Église. Ce n'est qu'avec le secours de l'histoire, et non à partir de son expérience personnelle, qu'un homme de cette sorte en arrive à ressentir sérieusement du respect et une certaine considération craintive à l'égard des religions. Mais haussa-t-il ses sentiments jusqu'à la reconnaissance, son être même ne se sera pas rapproché d'un pas de ce qui subsiste encore, Église ou religiosité. Peut-être sera-ce le contraire. L'indifférence pratique à l'égard des choses religieuses, au sein de laquelle il est né et a été élevé, se sublime ordinairement chez lui en une prudence et un goût de la propreté qui redoutent le contact des hommes et des choses consacrées à la religion. Et ce sera peut-être justement la profondeur de sa tolérance et de son humanité qui lui fera fuir le subtil tourment qu'implique même la tolérance. Chaque époque a sa propre, sa divine naïveté qui fera l'envie d'autres époques. Et combien de naïveté, quelle naïveté adorable, puérile, immensément nigaude, n'entre-t-il pas dans cette foi du savant en sa supériorité, dans la bonne conscience qu'il prend de sa tolérance, dans l'assurance aveugle et candide
avec laquelle il traite instinctivement l'homme religieux d'individu inférieur qu'il a pour sa part dépassé de bien loin. Lui, le petit nain prétentieux, le plébéien, le diligent ouvrier intellectuel et manuel des idées modernes.